tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des Verseaux. Donc nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour 2024. Et puis on rentrera dans la guidance. Ensuite avec les autres jeux. Alors je tire 2 lames déjà. Donc pour les Verseaux s'il vous plaît, on a le pendu. On a également le diable à l'envers et on va prendre le dos de deck. Avec ce pendu, il peut être question là d'un obstacle, d'une stagnation. Peut-être que vous êtes pendouillé comme ce personnage, c'est-à-dire que vous avez les pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Donc un moment où justement il ne faut pas agir, mais il faut essayer de prendre de la hauteur pour changer votre point de vue sur la situation, sur les choses. Alors peut-être également qu'il faut attendre. Il faut attendre que la situation se décante. Peut-être que vous ne pouvez pas bouger, que du coup, voilà, il faut prendre le temps de la réflexion. Regardez tous les petits détails. Avec le diable, il peut y avoir là des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Alors on peut nous parler aussi d'addiction, d'obsession, notamment peut-être affective. Là, ça peut également être de la tentation. Avec le monde à l'envers, eh bien, on nous dit que là, peut-être que vous vous renfermez un petit peu sur vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas épanoui, que vous n'arrivez pas à vous réaliser. Peut-être que vous êtes mal aussi dans votre peau. Il y a une sorte d'inaccomplissement. Des voyages qui peuvent être différés également, ou un développement, par exemple, d'une entreprise seulement sur le plan national et non pas à l'international. Donc un peu de fermeture, de repli sur vous, un petit peu d'isolement. Ça ne va pas durer, puisque en fait derrière on nous parle d'un nouveau départ avec le battleur. Donc là vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir commencer une nouvelle boucle, un nouveau parcours. Donc ce battleur, c'est le magicien, il a toutes les cartes dans ses mains, tout est possible, rien ne s'oppose. Encore faut-il passer à l'action. Derrière, avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi des messages là de l'univers. Et puis, derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc, on vous parle de succès, on vous parle également de réussite. Ce soleil, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient aussi, ça peut être une rencontre. On vous parle là de succès, d'argent, de réussite, de bonheur, de joie, d'amour, d'enfant. Donc c'est la plus belle carte du jeu, c'est également un élargissement de la conscience. Donc pour certains une rencontre, pour d'autres la situation qui se dénoue. Donc avec un nouveau départ, le fait d'écouter votre intuition ou de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences. Le soleil peut être une rencontre, dans tous les cas la situation s'éclaire et se réchauffe, et avec l'amoureux, eh bien pour certains c'est une période propice par rapport à l'amour, pour d'autres on vous dit bien qu'il va falloir vous positionner. Vous pouvez être pris en tenaille entre deux personnages par exemple, ou entre le vice et la vertu, ou vous voyez, ça peut être des choses dans votre tête bien évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a des doutes et il faut choisir, vous positionner. Pour ce faire, il va falloir choisir la voie de votre cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour vous. Ça peut passer par des conflits, peut-être que ça sera nécessaire pour pouvoir retrouver votre équilibre, c'est possible. Alors, on regarde avec la sentinelle. Avec
la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le printemps. Donc a priori, il y a un changement qui arrive au printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. On vous dit qu'il y a des épreuves, hein, là, portez la croix, vous voyez. Mais il faut avoir la foi, hein. Vous allez passer au-dessus de ces difficultés finalement. Alors, il s'agit de bien faire le point, de bien regarder la situation, de bien analyser les données. Pour certains, on vous parle d'une séparation, d'une rupture. Alors, ça peut être l'échec dans une relation, ça peut être l'arrêt d'un contrat par rapport au travail. Mais il est question d'un nouvel envol. Donc, le changement arrive. Ça peut être au printemps, ça peut être en hiver ou après l'hiver, hein, à voir. Mais là, on a les deux périodes, printemps et hiver, le bélier, le taureau et le gémeaux, et sur l'hiver, le capricorne, le verseau ou le poisson. Là, il est question de nouveautés, d'envol, de changement, peut-être un déménagement, peut-être une naissance. On vous parle aussi d'une personne qui est superficielle, qui est volage, et il est question de trahison. Donc on vous dit attention, méfiance, avancez à petits pas, hein, mais gardez la foi, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Il y a un petit peu des soucis qui vous turlupinent, peut-être un secret pour certains d'entre vous, ou des choses qui ne sont pas dites, avec de la tristesse, de la mélancolie, une phase de peine et de chagrin, et puis le manque, l'absence qui se fait ressentir. Mais le changement arrive, alors peut-être par un voyage, avec des déplacements, avec de l'éloignement. Dans tous les cas, le thème de l'ailleurs revient. On vous parle d'amis, donc on vous dit que vous allez pouvoir compter sur des personnes, avoir des échanges, rire, vous épanouir. Et puis on vous parle aussi de la personne de votre cœur. On vous dit qu'il y a un message qui arrive. Vous voyez, on a le couple là. Donc un message qui arrive ou une personne qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui entre. Et ça apporte la joie de vivre. C'est un vent de jeunesse, de la spontanéité. On peut vous parler d'un enfant aussi, pour certains d'entre vous. Et derrière, on vous dit donc qu'il faut faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, faire le grand nettoyage. Et ça peut passer par la fin d'un cycle, la fin d'une relation, ou la fin d'une situation. Il faut peut-être dire au revoir à quelqu'un ou à un projet. Dans tous les cas, vous allez trouver les solutions et ça va passer par des échanges, par des discussions. Donc il est question là de faire preuve de force, de bien vous aligner, d'être combatif. On vous parle d'ambition, on vous parle également de réussite et on vous dit qu'a priori vous allez être dans la sécurité matérielle. Donc pas trop de soucis à vous faire par rapport au matériel. Derrière, on vous parle aussi de liens karmique là, ou d'âme sœur. Alors on va voir après avec les jeux d'amour. Regardons tout de suite avec les tarots. Alors on a quand même trois arcanes majeurs, le magicien, l'empereur et la force. Là, ce sont les énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle. Vous avez de nouveau le magicien que vous avez déjà eu. Ensuite, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'empereur. Et ce vers quoi vous allez, la force. Donc cette année, vous gagnez en force, vous réussissez à vous ancrer, à bien définir votre territoire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc à faire preuve de force, à rester droit dans vos baskets. En dos de deck, on a le 4 de denier. Donc il peut être question d'être un petit peu trop dans votre zone de confort là. Peut-être qu'il faut sortir un peu de la zone de confort. Avant de sortir, il faut faire preuve d'introspection. Alors pour certains, vous pouvez devenir un passeur, passer votre savoir, votre savoir-faire. Pour d'autres, il est question de trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et pour ça, il faut vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Avec la lune, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité. Derrière, nous avons le roi de feu. Donc ce roi de feu peut être un homme, un bélier, lion ou encore sagittaire, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça c'est quelqu'un qui est plein de fougue, plein d'envie, plein d'énergie, qui fait les choses par désir et non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est également quelqu'un qui sait vraiment la séduire par la parole. Alors, les deux premières lames correspondent donc aux énergies qui vous accompagnent et c'est du feu sur cette année. Donc, on nous parle là, avec le cavalier de bâton, d'envie, d'énergie, de fougue qui reviennent. Donc, vous êtes animé.
Et derrière, avec le 4 de bâton, il est question d'une célébration. C'est surtout le fait de vous engager. Donc soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet, soit dans un nouveau travail. Mais là, il y a de la légèreté en fait et vous êtes plein de feu. Donc ça, c'est très bénéfique. Votre force, bizarrement, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est lorsqu'il y a de l'apathie, lorsque vous vous ennuyez. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous donner du punch, le fait d'avoir envie de réagir, de donner un coup au fond du bassin pour pouvoir remonter? C'est possible, parce que là, c'est lorsque vraiment il n'y a plus de bulles dans le champagne, lorsqu'il y a de l'ennui, en fait. Le défi, c'est un nouveau départ par rapport au feu, justement. Nous avons un as. Donc, as, ça signifie un nouveau départ, une opportunité, une potentialité. Le feu, eh bien évidemment, c'est l'énergie, c'est le chi, c'est la force vitale. C'est aussi l'attraction, l'attirance, la chimie, donc pour une personne. Donc on peut vous parler d'une nouvelle relation d'amour, on peut vous parler d'un projet qui vous anime. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Être plus léger. 3 de coupe, ça vous représente très bien les Verseaux. Le 3 de coupe, pour moi, c'est la lame du Verseau. Donc ça signifie que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous êtes guidé, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faire jouer votre réseau, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Par rapport à la vie professionnelle, on vous dit de tourner le dos au passé. Là, il faut vous tourner résolument vers l'avenir, attendre des opportunités qui vont se présenter à vous. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez tout faire. Un nouveau départ est possible, puisque c'est un as, c'est un 1. Par contre, il faut bouger, c'est à vous d'agir. Dans la vie intérieure, justement, on vous demande d'agir. On vous demande de reprendre les rênes de votre vie et de passer à l'action, c'est-à-dire de concrétiser les choses, de concrétiser les projets. Et ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, donc, la force. Alors, on rajoute des lames avec le Light Sears Tarot sur les énergies qui vous accompagnent. De nouveau, nous avons le 4. Donc là, il y a vraiment de la légèreté qui arrive, du désir, de l'envie, de la joie. Et puis, c'est le fait de célébrer, de vous amuser, mais c'est aussi vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Avec la reine de denier, on vous demande de bien vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, vous occuper de vous en premier. Et puis d'arrêter de douter. Pour certains, vous avez des doutes là, donc vous êtes guidés, votre bonne étoile est là. Soyez serein. Alors, sur cette force, c'est ça. Je pense que c'est le fait d'avoir un peu d'apathie là, que la situation ne vous intéresse pas. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, ça peut être par rapport au travail, vous vous ennuyez. Donc a priori, vous allez réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis peut-être faire preuve de créativité. Là, on vous dit aussi de vous mettre à plusieurs, de faire des collaborations. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Derrière, regardez, avec le 6 de bâton, vous allez vers le succès et la réussite. Là, il y a la couronne de laurier, il y a les projecteurs, on imagine les applaudissements. Donc, pour sortir de cette apathie, il faut réussir à vous aligner, faire preuve de créativité, vous entourer de personnes. Et dans ce cas-là, vous allez vers le succès et la réussite. Les choses vont fonctionner. Sur le défi, donc c'est un nouveau départ. Donc, attraction, alchimie, symbiose dans une relation. Sinon, c'est par rapport à un projet. Dans tous les cas, le feu revient, l'envie, l'énergie. Alors, avec le 7 de denier, il est question d'être un peu patient parce que vous allez récolter, mais pas tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est envoyer les bonnes ondes, c'est-à-dire être positif parce que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut et vous avez déjà semé en terre. Donc maintenant, il faut être positif pour pouvoir récolter. Avec le pape, on peut vous parler du taureau, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Ce pape, c'est aussi passer votre savoir, une fois de plus, et puis c'est le mariage divin. Donc c'est pas rien. Par rapport au conseil que l'on vous donne sur un 3 de coupe, on vous parle effectivement d'un nouveau départ par rapport au cœur. Donc vous avez le nouveau départ par rapport au feu, également par rapport au cœur, à l'émotionnel. Donc un projet ou une relation qui vous tient vraiment à cœur, qui
qui vous fait vibrer. Et une fois de plus, 3 de coupe, hein, le même message revient. Donc, soyez serein, ayez confiance, faites jouer votre réseau. Hein. Vous avez des amis sur qui vous appuyez, vous n'êtes pas seul. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Bon, et derrière avec l'impératrice, on vous parle pour certains d'une naissance hein, ou d'une grossesse pour 2024. Pour les autres, c'est une période de gestation, donc il faut maturer vos projets et puis surtout réussir à vous faire entendre. Hein. Il est question là de trouver votre place par la parole. Au travail, tournez le dos au passé, tournez-vous résolument vers l'avenir. Pour certains, il y a eu de la souffrance, là il y a eu des douleurs, il y a beaucoup de rumination. Cette période se termine puisqu'on a un 9. Hein. Derrière, vous avez le 7 de feu. Donc, première chose à faire, retrouver la quiétude. Hein. C'est-à-dire réussir à créer une bulle de bien-être là et à rentrer dedans. Hein. Il faut retrouver votre calme intérieur, la quiétude mentale, mais persévérer. Hein. Il est question là de persévérer. Il y a peut-être un dilemme mental pour certains d'entre vous. C'est la fin de ce dilemme mental. Hein. C'est un peu l'amoureux que nous avons ici, puisque ce cavalier apporte la solution. On vous parle de mouvement, on vous parle de communication, et pour certains, il est temps de tourner le dos à un projet, à un travail, à quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, qui vous déçoit, hein, et du coup, d'avancer résolument vers l'avenir. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous êtes donc le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. On vous parle de nouveau d'un homme qui est signe de feu. Hein. Donc ça peut être un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est quelqu'un qui est attirant, qui est séduisant. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui avance, qui sait charmer par la parole. Et une fois de plus, on vous dit que si vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter. C'est le moment de passer ce projet dans la matière. Alors écoutez votre intuition là. Hein. Faites preuve de psychologie, de créativité, une fois de plus. Dans la vie intérieure et spirituelle... Ah, je vais changer la bougie. Donc, dans la vie intérieure et spirituelle, il est question là de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les commandes et puis de concrétiser les projets. Il y a peut-être une trahison. C'est peut-être vous qui trahissez, hein. Peut-être que vous vous sentez trahi. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Prenez ce qui résonne pour vous. Et du coup, il y a peut-être un moment là où vous avez l'énergie de Calimero, hein, de Cosette. Donc, vous avez l'impression d'être exclu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu. Hein. Et du coup, vous êtes plongé dans le mental et vous ne voyez pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, il s'agit de faire preuve de résilience là, hein, remonter dans la roue finalement, reprendre les rênes et prendre des décisions, agir. Et pour ce faire, eh bien, de nouveau, hein, il est question de rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous aligner. L'ermite peut aussi représenter la Vierge. Donc, par rapport à la vie intérieure, là, enfin, ce vers quoi vous allez plutôt, ça revient au même, puisqu'en fait, il va falloir faire preuve de force, de combativité, il faut rester droit. Hein. Vous avez déjà eu le lion, en fait, dans ce jeu-ci, hein, dans la sentinelle. Donc, il faut définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, réussir à sortir de votre zone de confort. Une fois de plus, avec ce 4 de denier, on vous parle de sécurité matérielle. Hein. Et puis, le 10 de coupe arrive. Hein. Donc, si c'est par rapport au travail, là, on vous parle de paix et d'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est une situation, une relation dans laquelle vous vous épanouissez. Hein. Mais pour l'atteindre, de nouveau, on vous redit qu'il va falloir faire preuve de force. Alors, on vous parle peut-être aussi d'un lion. Hein. On vous parle peut-être également de l'été, hein, de la période de l'été. D'accord ? Avec l'améthyste love, il y a peut-être une relation qui est instable là, hein, puis on peut vous parler de tromperie, d'adultère, on vous dit méfiance, qui porte le masque. Alors on en revient un petit peu à ce qu'on a vu précédemment avec le sub-rosa. Hein. Quoi qu'il en soit, l'énergie centrale, c'est vraiment quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre, sur qui vous pouvez compter, une amitié sincère. On vous parle d'une évolution là, voire une révolution. Il y a un renouveau qui arrive, une transformation, le changement, hein, qui vous donne des ailes, et il est question d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Alors, il va falloir écouter votre intuition, bien vous connecter, mais ça, on n'a pas arrêté de vous le dire, qu'il
fallait vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Mais là, il est question de déménagement pour certains, dans tous les cas de choses qui bougent par rapport au cœur. Alors, la foi soulève les montagnes, il y a eu des épreuves, ou il va y avoir des épreuves, mais on nous parle d'un coup de foudre. Donc a priori c'est une rencontre, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on vous dit que ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Donc là c'est un homme que nous avons, mais bien sûr vous prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle de nouveau d'addiction, d'obsession. On vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines, que ça soit par rapport à des produits, donc des médicaments, de l'alcool, de la drogue, de l'alimentation, ou affectives. D'accord ? Vous êtes guidé, votre ange gardien est là, donc soyez serein, ayez confiance, vous avez un appui. Et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Le printemps revient. C'est un nouveau départ sur le printemps, il y a une renaissance, il y a de la vitalité. Donc peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On avait déjà eu le printemps dans le jeu précédent de la sentinelle et puis on avait également eu l'hiver. Donc à voir. Les messages sont assez récurrents par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire que pour certains, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon je vous lis les cartes, vous êtes dans l'illusion de l'amour, vous voyez, et on vous dit attention, prudence, pourquoi ? Peut-être que vous vous oubliez là, dans la boucle, peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations, et on vous reparle d'une trahison. Donc là, il est question d'une séparation. Mais vous retrouvez, regardez, la légèreté. Alors on vous dit quand même de faire preuve de souplesse, de flexibilité, attention à ne pas être trop rigide, mais nous avons l'amour et nous avons également de nouveau l'anneau avec des promesses qui sont échangées, et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, avec beaucoup d'espoir. Là, on vous parle aussi de tendresse, et puis de nouveau, attirance, attraction, alchimie. Donc, il est question de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité, de bien regarder à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous anime, et puis ensuite de parler franchement. Mais là, il va y avoir une réelle concrétisation par rapport au cœur, et surtout de la communication. Donc, oser parler, bien sûr, la voix est libératrice, mais c'était aussi une relation avec beaucoup d'échanges. Et puis, on vous parle d'un regain, donc une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Et il est question, regardez, d'un couple. Voilà, donc les messages sont assez récurrents. Pour certains, il y a effectivement une trahison, une séparation, et puis quelque chose de nouveau qui démarre. Donc une relation d'amour qui est forte, avec beaucoup plus de légèreté en fait. Vous laissez un petit peu le boulet derrière vous. Alors, pour trouver votre équilibre, il faut peut-être mettre en place une pratique. Être dans l'instant présent et réussir à lâcher prise. On vous parle également de la nature. Donc, il est question d'aller dans la nature, de réussir à vous ancrer. Par rapport au karma, vous avez la carte de la reconnaissance, également du voyage, et puis du pardon. Alors peut-être qu'il faut demander pardon, peut-être que c'est vous qui devez donner votre pardon. Nous avons également la connexion, de nouveau, à la lumière informationnelle de votre âme, à votre âme. Vous rentrez peut-être aussi en connexion avec quelqu'un d'autre. Nous terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, j'essaie. Si je n'ai pas de carte qui tombe, je vais prendre la première. Allez, on prend la première et vous avez la chouette à l'envers. Alors, la chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas? La situation que vous ne voyez pas clairement? La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Voilà le message de la chouette pour vous. Alors, si on reprend les arcanes majeures, il est question là de stagnation, d'un obstacle. Vous ne pouvez pas agir, vous devez attendre que ça se décante. Vous êtes pendouillé d'une façon ou d'une autre, donc vous êtes pieds et poings liés. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des addictions, des obsessions, des liens là qui ne vous aident pas.
Et avec ce monde, il y a peut-être un repli sur vous. Peut-être que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas vous ouvrir. Peut-être également qu'il y avait des voyages ou des déplacements qui étaient prévus, un déménagement de prévu et que les choses ne vont pas se faire. Mais vous restez le magicien de votre vie. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans la main pour un nouveau départ. Alors on vous demande eh bien, de passer à l'action en écoutant votre intuition, en écoutant les messages de l'univers et peut-être également en vous formant pour certains. Le soleil arrive, donc la situation va s'éclaircir, la chaleur revient, il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. De toute façon, le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la réussite. Donc peut-être sur l'été, peut-être avec un lion aussi, et avec l'amoureux, eh bien, il va falloir vous positionner. Donc, effectivement, c'est une période propice aux rencontres, à la fois amicales, à la fois, bien sûr, sentimentales, mais l'amoureux, c'est aussi, eh bien, réussir à prendre une décision, à faire un choix éclairé en suivant la voie du cœur. Voilà, donc n'oubliez pas le message également de la chouette. Remettez-vous au centre. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.